Les contes de Grimm. Aujourd'hui, nous allons raconter le maître voleur. Il était une fois un vieil homme et sa femme, assis devant leur pauvre maison. Soudain, s'arrêta une magnifique voiture tirée par 4 chevaux, dont descendit un homme richement vêtu. Le paysan lui demanda ce qu'il désirait. « Un bon repas, » dit l'homme. « Que votre envie soit satisfaite, » lui répondit le paysan. Pendant que sa femme s'affirait à la cuisine, l'étranger demanda au vieil homme: « Avez-vous des enfants ?»« Non, » répondit le paysan. « J'ai eu un garçon, mais il est parti de par le monde, voici bien longtemps. » C'était un malin qui ne cessait de jouer des mauvais tours. Le reconnaîtriez-vous s'il revenait? Il a un signe particulier, une tache sur l'épaule, répondit le vieux. À ces mots, l'étranger retira sa veste et lui montra sa tache sur l'épaule. « Seigneur, » s'écria le vieil homme, « tu es vraiment mon fils. Mais comment es-tu devenu un grand seigneur? Je suis devenu maître voleur. »« Ah, mon fils, » dit le vieux, « cela finira mal. » Puis ils se mirent à table et le père dit: « Si le seigneur du château ton parrain apprend qui tu es et ce que tu fais, il te pendra. »« Ne vous en faites pas, je connais mon métier, » le rassura le maître voleur. Le soir venu, il se rendit au château. Quand le comte apprit qu'il était sans filleul et ce qu'était son métier, il annonça: « Puisque tu es un maître voleur, je vais te mettre à l'épreuve. Si tu échoues, tu seras pendu. »« Monseigneur, » répondit le voleur, « choisissez 3 épreuves. Si je ne les réussis pas, vous ferez de moi ce que vous voudrez. » Le comte répondit: « D'abord, tu voleras un cheval à l'écurie. Ensuite, tu retireras les draps de notre lit quand nous y serons couchés, moi et ma femme, et tu retireras aussi son alliance de son doigt. Enfin, tu enlèveras le curé et le bedeau en pleine église. » Le soir, le maître voleur plaça sur son dos un tonneau de jus auquel il mélangea un soporifique. La nuit tombée, déguisé en vieille femme, il parvint au château. Il offrit du jus de son tonneau aux soldats qui se réchauffaient près d'un feu devant les écuries. Une fois les soldats endormis, il entra dans l'écurie où un des soldats était assis sur le cheval sellé du comte. Un autre tenait sa bride, un troisième nattait sa queue. La vieille leur fit boire de son jus, et bientôt tous s'endormirent profondément. Le maître voleur plaça dans la main de l'un une corde à la place de la bride, dans celle de l'autre un balai à la place de la queue. Pour le troisième assis sur le cheval, il défit les courroies de la selle, l'accrocha à des cordes qui pendaient sur les anneaux et hissa le cavalier au plafond. Puis, il libéra le cheval de sa chaîne et enveloppa ses sabots de vieux chiffon, pour que l'on n'entende pas le bruit des sabots sur les pavés de la cour. Lui sauta dessus et partit au galop. Le lendemain, le maître voleur courut au château. « Bonjour, monseigneur, voici le cheval que j'ai réussi à sortir de l'écurie. » Le comte répondit: « Tu as réussi une fois, mais il n'en ira pas de même pour la prochaine. » Le soir, quand la comtesse partit se coucher, le comte lui dit: « Toutes les portes sont verrouillées. Je vais attendre le voleur. S'il entre par la fenêtre, je l'abats. » Le maître voleur alla détacher un homme pendu au gibet et le porta au château. Là, il vit une échelle sur la fenêtre de la chambre du comte et y grimpa, portant le mort sur son dos. Quand le comte vit la tête du mort à la fenêtre, il tira un coup de pistolet. Aussitôt, le voleur laissa dégringoler le pendu du parti se cacher. Il vit alors le comte descendre par l'échelle et alla enterrer le cadavre dans le jardin. Puis, le voleur en profita
pour monter par l'échelle dans la chambre de la comtesse. « Ma chère épouse, dit-il en imitant la voix du comte, le voleur est mort, mais avant l'aube, je vais l'enterrer dans le jardin. Donne-moi des draps pour que j'enveloppe le corps, ainsi que ton alliance, car il a risqué sa vie pour la voler. » La comtesse obéit et le voleur partit par son butin. Le lendemain, il revint chez le comte qui n'en revenait pas. « Qui t'a sorti de ta tombe, où je t'ai moi-même enfoui ?» Le maître voleur lui raconta sa ruse et le comte admit qu'il était très malin. « Il ne reste encore une tâche à accomplir, dit cependant le comte. La nuit venue, le maître voleur se rendit au cimetière et sortit de son sac des crabes et des bougies. Il en colla sur son dos une de chaque crabe et l'alluma. Puis, déguisé en moine, il entra dans l'église et monta en chaire. Quand minuit sonna, il s'écria « Pauvre pécheur, la fin du monde est arrivée, que celui qui veut aller au ciel entre dans mon sac. Je suis Saint-Pierre, celui qui ouvre ou ferme les portes du paradis. » À ces mots, le curé et le bedeau, qui avaient vu des lumières se promenant dans le cimetière, accoururent écouter le prêche du voleur. Voyant qu'il se passait quelque chose d'inhabituel, ils acceptèrent l'offre du moine d'aller au paradis avant le jugement dernier et se faufilèrent dans le sac. Aussitôt, le maître voleur tira le sac dans l'escalier. Quand la tête des deux nigauds heurtait une marche, il criait « Nous franchissons les montagnes !» Et lorsqu'il passait dans une flaque d'eau, il disait « Maintenant, nous traversons des nuages de pluie !» En montant l'escalier du château, il leur dit « Nous sommes dans l'escalier du paradis. » Arrivé en eau, il jeta le sac dans la cage aux colombes qui battaient des ailes. « Entendez-vous comme les anges se réjouissent et agitent leurs ailes ?» Il ferma la porte et partit. Le lendemain, il se rendit auprès du comte et lui annonça qu'il avait accompli sa troisième tâche. En enlevant le bedeau et le curé en pleine église. « Où sont-ils » demanda le comte. « Dans la cage aux colombes, enfuis dans un sac et s'imaginant être au ciel. » Le comte alla voir et reconnut que le voleur avait dit la vérité. Il libéra le curé et le bedeau et s'adressa au voleur. « Tu es le roi des voleurs et tu y as gagné, mais disparais de mon pays, sinon tu finiras sur la potence. » C'était une belle histoire. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour voir d'autres contes de Grimm.